Et toi, ne reste pas planté là à me regarder. Viens donc m'embrasser, mon cœur. Chérie, réfléchis avant de me toucher. Il y a tant de rêves à assouvir pour que mon cœur chavire. J'aime ton odeur, ta chaleur, ta saveur. T'es peut-être pas beau, mais j'étais dans la peau, chérie. T'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, t'as peut-être rien dans la ciboulette, mais j'adore tes mirettes. Voilà, structure et mécanisme. Vas-y, capitaine, fais ton devoir. C'est bon, mon gars. C'est bon, mon gars. Voilà, j'ai commencé il y a un petit bout de temps. Hein. J'avais une douzaine d'années, je faisais des marionnettes et puis j'ai fait des petits systèmes pour que ça bouge tout seul. Et ces systèmes m'ont permis de faire évoluer les personnages de façon de plus en plus moderne. Et je leur ai mis un peu d'électronique de façon à les rendre sensibles au son, de les faire parler. Raymond, il y a du monde. Pépé, tu bois un coup? Ça me donne de tourner. Une maille en bas, une maille en l'envers. Alors, quand c'est un personnage inventé, je fais un modelage. Donc, je modèle de l'argile et je fais un moule une fois que je suis content du visage. Mais je commence toujours par le visage, c'est un peu là où est l'âme du personnage. Alors là, la première couche est très fine et permet de capter la finesse du modelage hein, au fond du moule. Après, je mettrai les couches qui seront armées en fait avec des paillettes de lin. Ça ne sera pas solide du tout cette première couche, hein. Il faudra ça recouvrir avec 5 autres couches après. Bon bah maintenant, ça va être la phase de démoulage. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être réussi. Hein. C'est comme un gâteau, quand on le sort du four, il peut retomber un peu, hein, comme un soufflé, mais j'espère que ça va aller. En même temps, c'est un grand moment. Hein. Et ben voilà. Je peux aussi partir de quelqu'un de réel, donc en le moulant, en lui mettant une sorte de pâte à crêpes dans la figure, et puis qui durcit, et après en utilisant donc son propre visage. Alors quand c'est de l'argile que j'ai modelée, je fais souvent un tirage en plastique de récupération. Ce genre de moulage le permet. Par contre, quand je moule quelqu'un directement, là je fais une résine, maintenant j'ai une résine au point qui est bio, avec des paillettes de lin, tout ça, qui n'est pas toxique. Sur cette pâte qui reste molle, qui a gélifié mais qui reste molle, je mets des bandes plâtrées qui permettent de garder la forme du visage. Ça s'appelle un contre-moule. Et dans l'ensemble, une fois démoulé, je mets du plâtre liquide qui me permet d'avoir une sauvegarde, une copie de la figure de la personne, que j'ai le temps de travailler tranquillement après s'il y a des bulles, de rectifier un petit peu, et sur laquelle je peux faire un moule me permettant à la fin de refaire un tirage en résine ou en résine bio. Donc c'est plat. Il a une tête un peu tordue, mais au final, je pense que ça lui ira bien. Bon bah c'est pas mal, donc là on a la colonne vertébrale du personnage qui va venir s'articuler ici
et être retenu en même temps. Il faut que ça soit souple et solide en même temps. Comme un être humain. Il y aura des autres articulations partout, mais c'est déjà une bonne base. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est le moteur qui va émettre, j'appelle ça un moteur émetteur, émetteur du mouvement pour la bouche. Donc la bouche, là-bas sera le récepteur. Ce moteur va venir donc tirer au moment où je veux sur la bouche pour la faire parler. Alors ce système-là n'est pas seulement comme ça, il est couplé à de l'électronique avec un micro. Et ce micro va capter vraiment le son de la voix pour déclencher le moteur, un pas ça veut dire un cran à chaque fois, en même temps qu'un son. Donc ça va vraiment donner l'illusion que le personnage parle, sa bouche va bouger en même temps que les mots. Alors maintenant, on va passer à la structure, ça veut dire un peu le squelette du personnage, une ossature en acier, un peu souple quand même, pour que ça fasse un peu ressort, que ça donne de la vie. Donc ça, je le fais à peu près contre mon corps, en prenant position, en tordant l'acier en même temps. Et ça fait plus vivant que de commencer à faire des calculs et d'essayer d'être un peu trop exact. Et donc après avoir fait la structure, le squelette, j'ai plus qu'à rembourrer tout ça pour lui donner une apparence humaine, une fois que c'est habillé, que ça ressemble, c'est vraiment la forme d'un corps humain. À partir du moment où j'ai réalisé la forme, donc qui est ici en résine, et il me reste la peinture à faire. Donc la peinture, c'est quand même délicat, les yeux, tout ça. Et j'ai tendance à surcharger un peu les couleurs, à rajouter un tout petit peu pour que ça fasse plus joyeux, plus carnavalesque. Pardonnez-moi mon père pour toutes les conneries que j'ai faites, hein, vous avez vu. Mais je me demande maintenant quelle autre connerie je vais pouvoir bien faire. Recordatus misericordia suae. Ego autem humiliatum. Votame ad Domino redamen conspectus omnis populi echo sinatris. Un pater, deux paters et deux cierges. Bon, ça va encore. Je sais pas encore ce que je vais en faire de ce truc-là.